formé actuellement à l'arrière du peloton. Une vingtaine de coureurs parfois retardés donc sur chute. À l'arrière on retrouve entre autres Blaine Cadry, donc Anthony Roux, Jérémy Roy et le peloton dans lequel donc nous avons Peter Sagan qui est là. On connaît les qualités donc de finisseur de la formation italienne, donc l'équipe de Vincenzo Nibali. Peter Sagan die porte l'équipe. 400 meter en nog altijd het team van Lotto Belisol. En dat heeft de handen even genomen terwijl wij de linkerband zien voor Alexander Vinokourov die dus niet meer zal sprinten. Voilà, Vinokourov donc stoppé sur Trevisan, alors que les coureurs donc, sont carrément à 5 km de l'arrivée. On a vu Greipel donc se porter au commandement. Le champion allemand, voilà, ils sont passés sous la banderole Vittel, moins de 5 km de l'arrivée maintenant pour un peloton des championnats à vive allure. Alors si vous n'avez pas les jambes, il est impossible de remonter. On peut dire qu'il y a eu véritablement de l'anticipation de la part de nombreuses équipes qui ont pris les choses en main dès le départ, avec les cours donc de l'équipe Lotto Belisol, la formation de Jürgen Roelands, ancien champion de Belgique, vainqueur au franco-belge et 5e au championnat du monde. Il y a également Van Aert qui avait gagné donc à Waregem, il a gagné également à Rolbeck et il a gagné donc au plateau de Beuil et 2e à Luzardiden. Voilà, on retrouve à nouveau donc l'équipe Lotto Belisol qui emmène. Tout à l'heure nous avions donc Greipel au commandement et on a vu également Jürgen Roelands, donc l'ancien champion de Belgique aux premières places. On rappelle que le vainqueur d'étape sera récompensé par Powerbar, le maillot jaune avec LCL, le maillot vert avec le PMU, le maillot arbre de meilleur grimpeur avec les magasins Carrefour, le maillot blanc de meilleur jeune avec Scott Auto. Nous avons la combativité prompte pour donc le cours Nicolas Hédé, et au classement par équipe parrainé par Digital, nous avions en tête donc l'équipe Sky. Voilà, 4 km de l'arrivée maintenant, 3 km 900 de l'arrivée, toujours la même pression donc de la part de l'équipe Lotto Belisol avec 3 coureurs au commandement. On approche maintenant des 3 derniers kilomètres. On a vu Peter Sagan également aux premières places, donc le coureur de la formation Liquigas qui peut compter évidemment sur l'aide de ses partenaires. Voilà, donc Sagan est aux premières places, toujours 1, 2, 3 coureurs de l'équipe donc Lotto Belisol. Derrière on retrouve 3 coureurs de l'équipe Orica Greenwich et juste derrière, eh bien 3 ou 4 coureurs de l'équipe Liquigas Canadel. Voilà pour le final dans l'étape du jour, alors que du côté de l'équipe BMC, des coureurs à l'arrière du peloton essaie de revenir à l'avant. Donc maintenant, voilà donc l'équipe BMC qui remonte. On sait que Philippe Gilbert a bien envie de faire le final. On le retrouve là, aux premières places du peloton, à 3 km de l'arrivée. Voilà, ils sont passés sous la banderole. Donc les 3 derniers kilomètres entre du Tour de France avec Roland en tête. Voilà, les coureurs ont perdu 2 km 800 de l'arrivée maintenant. Ils vont attaquer donc la côte de Sera. La dernière difficulté, 2 km 500 d'ascension, donc avec un pourcentage moyen 5. On a vu donc plusieurs des favoris déjà en première place. Voilà, Suarto Grady qui a pris la tête, le corps de l'équipe Orica Greenwich qui espère référence donc à la victoire de Matthew Goss, le vice-champion du monde, ou encore donc de Simon Gerrans, le champion d'Australie et vainqueur de Milan-San Remo. Voilà pour l'instant donc toujours les corps de l'équipe Orica Greenwich. Ils vont passer donc sous la banderole Vittel qui annonce les 2 derniers kilomètres. Cadel Evans, Philippe Gilbert doit être également en première place. Voilà, ça continue d'aller vite avec toujours l'équipe Orica Greenwich donc que nous retrouvons en tête avec Ejdan, donc avec du moins Langenand qui avait gagné le Ousmane. On a vu également donc Cadel Evans en première place. Voilà pour voilà, on retrouve également Peter Sagan parmi les premiers du peloton, les coureurs de maillot jaune. Et là également en première place et toujours un ou deux coureurs donc de l'équipe. Voilà, donc Orica Greenwich de 2 km de l'arrivée maintenant avec on retrouve également donc l'équipe BMC, la formation dans laquelle Cadel Evans qui se
ce final peut conduire Cavendish en position délicatesse. Donc Sylvain Chabanel qui s'est porté en tête. Donc le porte et la formation. Donc Omega, Pharma Quick-Step, Chabanel qui vient d'accélérer. 1 km 900 de l'arrivée, le quadruple. Champion de France du contre-la-montre. Installant en tête, Albazini est en train de revenir en deuxième position. Le quadruple vainqueur d'étape sur les routes du Tour de Suisse. Chabanel, donc Albazini et le peloton complètement explosé. Donc Chabanel en tête. Albazini en deuxième position. En première place, on retrouve donc plusieurs des favoris alors que nous revenons le peloton avec, on a vu également donc Peter Sagan de coureur. 1 km 700 de l'arrivée maintenant, Frank Schleck également en première place à tête de Cancellara qui vient de se porter en tête. 1 km 400 de l'arrivée, c'est le maillot jaune qui est au commandement actuellement, donc on le retrouve en tête. Derrière nous avions donc les points de l'information, les Vegas on retrouve également à Basili, donc pour le compte de l'équipe Orica Greenwich. On a vu également donc Cadel Evans en première place et toujours Fabien Cancellara qui emmène 1 km 200 de l'arrivée maintenant. 1 km 200 de l'arrivée pour le final. Donc avec deux coins légèrement en tête, ils vont passer donc sous la flamme rouge. Vittel, le portique Vittel qui annonce le dernier kilomètre dans l'étape du jour est toujours Cancellara qui est en train de grignoter quelques secondes par rapport à ses adversaires. Il est prêt, bien évidemment que le coureur de l'équipe Liquigas, donc Peter Sagan, le relais donc, et nous retrouvons donc, voilà pour le moment toujours les deux hommes installés en tête, Cancellara avec à ses côtés donc nous retrouvions en bonne place donc Sagan, le corps de l'équipe Liquigas Cannondale, le peloton pas très loin derrière et toujours les trois hommes de tête actuellement dans le final. Quelle finale de Cancellara, le champion olympique, quadruple champion du monde et maillot jaune, un maillot jaune véritablement à panache que nous avons aujourd'hui. Derrière on retrouve donc avec lui, eh bien voilà les trois hommes à 450 mètres de la ligne d'arrivée. Cancellara qui emmène Peter Sagan et là également, et nous retrouvons donc également le Quaremba Sonagan. Voilà les trois hommes que nous avons en tête. Quaremba Sonagan, Fabien Cancellara et Peter Sagan. Donc pour le final de l'étape, ils vont devancer le peloton. Il reste maintenant quelques 200 mètres à couvrir. Toujours le maillot jaune installé en tête de Fabien Cancellara. Va-t-il obtenir une deuxième victoire de l'étape en 2 jours après la contre-la-montre? L'attaque également donc de Peter Sagan, le peloton qui revient derrière pour le final avec le maillot jaune à la première ligne. La victoire revient finalement à Peter Sagan qui s'impose dans le club du Tour de France là-bas. Dans le même temps, en 4e position, donc Philippe Gilbert, le coureur de l'équipe MC termine à la 4e place pour Bonema. Et le 5e en 6e position, nous avons Alejandro Valverde à la 7e place. De Alessandro Banotti, le coéquipier donc de Peter Sagan qui se réjouit bien évidemment de la victoire obtenue par le champion slovaque qui s'impose, mais qui avait terminé 4e de Milan-San Remo et 5e du Tour des Flandres. Sagan, nous l'avons dit, est intraitable depuis le début de saison et c'est donc aisément qu'il s'impose
dans l'étape du jour. À la deuxième place, Fabian Cancellara, qui a bien failli obtenir une deuxième victoire en 24 heures. Et Elvan de Bossenhagen double le rat d'étape sur les routes du Tour de France. L'année dernière, il avait gagné à Lisieux, il avait gagné à Pinerolo, et bien il termine à la troisième place. Voilà le podium, alors que nous avons d'autres arrivées. On le voit à la fin de course, avec des particulièrement rigoles à l'arrivée de Jens Voigt, qui aura fait un travail énorme tout au long de la journée. On sait que des coureurs ont été retardés sur chute, et voilà.